Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'avril 2023. On va voir tout de suite quel est le signe qui est concerné par la vidéo. Toi, tu l'auras déjà sélectionné parce que je te l'aurais mis en titre. Moi, je sais pas. Allez, on y va. Pour le mois d'avril 2023, on va voir tout de suite le signe concerné et on est sur les lions. Bonjour les lions, signe solaire ascendant lunaire. On va voir tout de suite ici la lecture intuitive pour le mois d'avril. Déjà, c'est un truc de fou. On parle d'avril, c'est printemps, c'est dingue, dingue, dingue. Allez, ta petite breloque. Ça dure pas longtemps. Promis. Allez. J'ai envie d'aller là. Hop. J'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça. Oh là là, c'est un gros truc. C'est un gros truc. C'est un gros truc. Oh là, le dragon. Je crois que c'est la deuxième fois que je le sors, pas pour vous, mais c'est la deuxième fois que je le sors. Il est magnifique. Donc on est dans une, bon, le dragon, c'est une certaine férocité, une certaine position de défense. Il y a quelque chose de très puissant. Allez voir la signification spirituelle du dragon ici, les lions. Lion-dragon, wouh, ça va dépoter. Je sais pas ce qui vous attend ici, les lions, pour le mois de avril, pour le mois d'avril, mais en tout cas, ça a l'air assez costaud. Allez, on va voir tout de suite les arcanes majeurs. Je t'ai fait une petite vidéo de présentation des jeux. Si tu as envie de regarder un petit peu les jeux utilisés en détail, il y a une vidéo concernant les jeux que j'utilise pour le mois d'avril. Allez, on y va. Comment tu vas, petit lion? Comment s'est passé ton mois de mars? Ça a swingé le mois de mars, hein, t'es d'accord? Allez, mars. Non, avril. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Avril, pour les lions, signe solaire ascendant lunaire. Merci tout plein, les lions, pour vos commentaires, vos partages, pour vos likes, vos abonnements. En tout cas, vous êtes adorables. J'ai des commentaires de dingue. C'est un pur bonheur. Donc, merci infiniment pour votre soutien et votre confiance. C'est parti, lion. Signe solaire ascendant lunaire, qu'est-ce que je me sens puissante quand je prends le dragon dans les mains. C'est un truc de fou. Allez, lion. Ouh là là, c'est quoi cette coupe, Rachel? Lion, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'avril 2023. Lion, signe solaire ascendant lunaire. Lion, lion, signe solaire ascendant lunaire. Lion. Hop, on a ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, avril? Avril, signe solaire ascendant lunaire. Waouh, la roue de fortune. La vie vous a guetté ces quelques dernières semaines, derniers mois, et vous donne la possibilité ici d'accomplir quelque chose. Il y a comme s'il y avait une récompense. Vous seul savez de quoi je parle, hein. Mais la roue de fortune, c'est le destin qui vous amène une possibilité de déverrouillage sur quelque chose. Waouh, avec la carte de l'étoile, magnifique. C'est comme s'il y avait une concrétisation d'un chemin ici. C'est comme s'il y avait la réalisation d'un projet. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a une validation également. Regardez, magicien, justice, force, magnifique. Et monde. Ouais, pour moi, il y a vraiment une concrétisation. Il y a un projet qui se réalise et impératrice derrière, c'est magnifique. Il y a un projet qui se réalise. Il y a une libération, il y a une réussite, il y a une pleine réussite ici que vous attendiez, mais vraiment depuis un bon moment. Depuis un bon moment, avec la carte de l'étoile, le magicien. C'est comme si, je crois que même vous n'allez pas y croire tellement c'est magnifique. Waouh! Bon, les lions, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Allez, général, solaire ascendant lunaire, lion pour le mois d'avril. Dites-moi un petit peu si vous sentez un petit peu ça arriver. Après, la vidéo sera publiée au mois de mars. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la lecture parce qu'il y a probablement des éléments qui ne vous parleront pas tout de suite. Donc, n'hésitez pas à revenir au mois d'avril dessus. Pour voir un petit peu si ça correspond, si ça match. On est sur du général, bien sûr, je le répète. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez quelque chose de plus précis, wow. Elle a volé la carte. Reine de coupe, on est bien. On est bien. Reine de coupe, on est dans une émotion apaisée, détendue, rassurante. Et la 9 de denier. Ah là, vous êtes bien ici, les lions. Fou, il y a une douceur, il y a un accomplissement. La 9 de denier, en plus, on est quand même sur des récoltes, on est sur de l'indépendance. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui vous rassure et qui vous fait du bien ici. C'est magnifique, hein. 4 de denier. Ouais, vous allez avoir envie d'investir, de prioriser certaines choses
pour vous, des choses qui vous font du bien pour vous ici, les lions. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, si vous voulez une lecture un petit peu plus précise, allez voir votre ascendant signe lunaire, signe Mercure et Vénus. Plus vous allez voir de choses et plus il y aura des petites informations qui rentreront dans votre lecture et ça pourra en faire une lecture personnalisée, d'accord? Je dis pas que ça sera vraiment votre lecture à vous, mais voilà, si vous allez voir votre signe Vénus, ça sera, vous regarderez le sentimental et vous avez compris l'idée, ok? Allez, Lion, avril 2023, Lion, avril 2023, général. Allez, dernier brassage et on y va. Lion, avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous? Avril 2023, les lions, signe solaire, ascendant lunaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette réussite? On ira voir après dans le professionnel, sentimental, émotionnel. Allez, lion, signe solaire, ascendant lunaire, lion, signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Lion, signe solaire, ascendant lunaire, avril 2023. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Les 3 premières cartes, c'est le début du mois, mi-mois, lion, signe solaire, ascendant lunaire. Mi-mois, fin du mois, ligne lion, signe solaire, ascendant, et la carte bonus, c'est celle-ci. Allez, c'est parti. Il y a une revanche, peut-être je ressens une revanche sur la vie. Vous me direz en commentaire, les lions. On a quoi ici? 5 de denier. On est pour le mois de mai, d'accord? Vous savez, dos de deck, c'est le mois de mai. Le 5, c'est un sentiment de manque, sentiment de non-appartenance, d'être seul, de ne pas compter. On est sur du denier, donc comme on est sur une lecture générale, on est sur des finances. C'est comme si vous aviez l'impression de jamais en avoir assez. Il y a une perte, il y a eu peut-être des dépenses, il y a un sentiment de ne pas avoir assez. 6 de denier. Vous retrouvez juste l'équilibre derrière. Bon, je ne vais pas débriefer tout de suite ici, c'est pas le but. D'abord, on débriefe le mois d'avril. Allez, on y va ici pour vous les lions, signe solaire, ascendant lunaire, on y va tout de suite, avril. Alors, avril 2023, on a quoi pour vous ici? Est-ce que vous voyez tout? N'oubliez pas de rétrécir votre champ de vision si vous ne voyez pas toutes les cartes, les pitchounettes et les pitchounouches. Allez, c'est parti, on y va. On rentre dans quoi ici? Début du mois d'avril, on rentre dans les amoureux, un choix à faire, une décision à prendre, un positionnement. Savoir vers ce quoi on veut aller. 10 de denier, oui. Bon, je vais pas vous dire que vous allez être riche parce que vous allez tous imaginer que, comme je le dis tout le temps dans mes lectures, on va pas toquer à votre porte et vous dire bonjour, j'ai un sac de louis d'or pour vous. C'est pas ça ici. Je pense ici qu'il y a une décision à prendre. Il y a possiblement des récupérations d'argent, hein, parce que la 10 de denier, c'est l'abondance financière. C'est l'abondance matérielle, c'est on est bien. Vous avez peut-être récupéré de l'argent au niveau des allocations familiales. Il y a peut-être une augmentation par rapport à un choix que vous allez faire. Parce que là, il y a un choix à faire ici, d'accord? Qui vous amène vers quelque chose de fructueux, ok? On regarde derrière, 2 de denier. Vous allez devoir jongler. Il y a possiblement, je ressens ici, possiblement une somme d'argent que vous n'attendiez pas forcément. Ça ne parlera pas, tout le monde c'est du général. Donc n'oubliez pas, ne soyez pas condescendant. J'ai pas d'argent, c'est pas vrai ta lecture. Je conçois, ça ne parlera pas à tous, d'accord? Mais n'oubliez pas que YouTube vous bloque, donc n'hésitez pas à être un petit peu plus délicat dans certains de vos propos. Quand je vous parle d'argent, je le conçois. Quand on dit vous allez gagner et que c'est pas le cas dans votre vie, je peux concevoir que c'est pas évident d'accepter ces propos-là, d'accord? Mais n'oubliez pas, c'est du général, d'accord? 8 de coupe, la lune. Bon. Alors, on est peut-être bien ici au niveau du matériel finance. On jongle sur certaines choses, mais il y a un affect ici. Qu'on décide vraiment qui prend une tournure différente ici avec les émotions. Vous en avez marre de subir ici des choses qui vous correspondent plus. La 8 de coupe, si on va vers une nouvelle direction, on se dirige vers quelque chose de plus doux, de plus en alignement avec vous. Parce que la 8 de coupe, c'est j'en ai marre de subir des choses émotionnellement, d'être trop dans l'affect par rapport à des personnes qui vous touchent. Et avec la carte de la lune, je vais regarder derrière, 4 d'épée, ouais. Ça vous bouffe. Ça vous bouffe parce qu'il y a les émotions ici qui sont exacerbées, pas forcément en positivité. Là, ici, j'ai le sentiment qu'il y a des émotions
qui sont camouflés et vous ne voulez pas montrer que vous êtes en souffrance. Pour moi, il y a ici une souffrance, 8 de coupe, lune. Il y a quelque chose qui vous affecte. Mais je ressens vraiment au fond de moi que ça, avec la lune, au niveau de vos émotions qui sont un petit peu ébréchées, vous allez le travailler à votre manière. Vous allez faire ça à votre sauce. D'accord? On a le 4 d'épée derrière. Vous allez vous foutre la paix au niveau de votre mental. D'accord? Et c'est par rapport à ces émotions-là qui sont trop ébréchées, qui sont trop affectées. Vous, avec la lune, vous allez faire ça. C'est pas la grande prêtresse, mais vous allez vraiment faire ça en douceur pour vous. 2 de bâton, canon. 2 de bâton, on se réalise. On s'accomplit. C'est comme si de manière discrète, vous allez régler vos problématiques émotionnelles. Parce que ici, vous avez l'aide de la 2 de bâton, d'ouverture des nouvelles portes. C'est comme si, par rapport à toutes ces personnes autour de vous qui vous impactent, qui vous influencent de négativité ici, vous n'allez pas leur dire que vous allez les envoyer péter, mais vous allez travailler sur vous. Pour moi, ici, il y a un travail sur soi avec la carte de la lune et la 8 de coupe. Je m'attarde beaucoup sur l'émotionnel parce que je sens que c'est très impactant, mais vous êtes très, comment on dit le terme? Vous êtes très subtil. C'est-à-dire que vous n'allez pas être agressif, vous n'allez pas démontrer, vous n'allez pas dire aux gens qui vous emmerdent, vous me faites caguer, voilà. Vous allez le faire en catimini, dans votre coin. Je me casse. Et peut-être que les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. D'accord? Vous allez prendre soin de votre mental. Donc, il y a quand même ici, en début de lecture, au mois de mars, une place à prendre. D'accord? Il y a une opportunité ici à prendre, ici, au mois de mars. Au mois d'avril, pardon. Avril, regardez. Ok, là, vous allez sortir un peu plus les crocs. Au mois de mai, on sort un peu plus les crocs. Au mois de mai, vous avez ce sentiment ici de non-acceptation. Alors, ce sentiment de rejet, je pense que c'est probablement lié à cette tournure au niveau des émotions que vous décidez de changer ici. Parce qu'il y a quelque chose que vous décidez de changer au niveau émotionnel, ce qui vous amène vers un sentiment d'être mise de côté. Mais non, c'est vous qui choisissez ça. Donc, ne le prenez pas comme ça. Ne vous sentez pas rejeté parce que c'est vous qui avez mis quelque chose en place de neuf. Et du coup, vous vous sentez rejeté. On parle ici de denier, mais moi, je sens que c'est lié aux émotions. Je sens que c'est lié à l'affect. Peut-être que justement, vous voulez plus subir des choses émotionnellement. Du coup, on va vous dire, eh ben, tu rentres plus dans la case, t'es plus sympa. Il y a peut-être des personnes qui vont plus vous mettre, entre guillemets, sur le testament. Va dire, ok, d'accord, tu sais quoi, tu me tournes le dos. Eh ben, tu sais quoi, eh ben, je te radie du testament. Mais on s'en fiche ici, parce que vous avez l'équilibre. On donne autant qu'on reçoit ici avec la 6 de denier. Vous avez cet équilibre. Il y a un échange qui se passe. D'accord? As d'épée. Ça, je suis contente parce que le fait de reposer votre mental ici, de vous foutre la paix avec des nouvelles énergies, de vos nouvelles pensées, il y a quelque chose qui se met en place. Et on a le valet de coupe ici. Tout est lié pour moi. Tout est lié avec l'émotionnel. Et vous avez le valet de coupe derrière. Le valet de coupe, c'est celui qui ose penser à aspirer quelque chose de différent au niveau des énergies émotives. D'accord? On a envie de penser différemment, on a envie de se ressentir soi-même différemment avec le valet de coupe. D'accord? Vous êtes quelqu'un de très sensible ici, le valet de coupe. Il y a eu beaucoup d'affect ici. Mais c'est pas grave parce que vous allez surmonter tout ça. Valet de coupe, 7 de bâton. Non seulement vous allez surmonter ça, mais en plus de ça, dans votre vie, vous allez protéger ici. Je la vois là, l'agressivité. L'agressivité entre guillemets, parce que c'est une agressivité qui est légitime et justifiée. Roi de bâton. Non seulement vous allez défendre ici vos projets, vos nouvelles actions, c'est possiblement vos nouvelles actions par rapport à un nouvel état émotionnel. D'accord? Parce qu'on met quand même les choses en place. Et vous avez le roi de bâton et le valet d'épée. C'est magnifique. Et on retrouve l'étoile après. C'est super chouette. La seule chose, c'est que vous allez peut-être un petit peu douter de votre décision ici par rapport au fait de ne plus accepter justement des choses qui vous affectent de trop au niveau de l'émotivité. Il y a des choses que vous ne pouvez plus encaisser, les lions. Et vous avez raison. On ne peut pas vous pourrir le cerveau. On ne peut pas jouer avec vos émotions. On ne peut pas vous triturer vos sentiments. On ne peut pas jouer avec ça. C'est pas possible. C'est interdit de jouer avec ça. C'est interdit. J'ai décidé que c'était interdit.
Attendez, je remets ma pitchounette là. Voilà. Bon, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Attendez, je remonte un peu. Youp. Voilà. Allez, on y va. On va regarder tout de suite le professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pro? Allez, on y va. Professionnel, allez, pour les lions. Professionnel, activité, pour les seniors, chemin de vie actif, toutes les choses que vous mettez en place. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est toute votre manière. J'ai dit recherche d'emploi, ça a sauté. Ok, on a la 5 de bâton. Là, j'ai dit recherche d'emploi, on a 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il va falloir, pour ceux qui sont en recherche, il faut vous défendre. Il faut défendre vos convictions. Et la carte de la mort. Ok. Il y a probablement un nouvel état d'être ici. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, parce que c'est au moment où j'ai parlé de personnes qui cherchent un emploi que la carte a sauté. D'accord? Allez, on y va. Donc, comme vous l'avez compris, c'est pas que ceux qui ont un travail. Hein. On parle de professionnels, chemin de vie actif. Pour les seniors, comme je vous ai dit, on a la mort qui ressort ici. Dos de deck, reine d'épée. Ouh là là, au niveau du professionnel, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui change ici. Professionnel, chemin de vie, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est différent. Est-ce que c'est votre état d'être qui est différent? Est-ce que j'ai une carte qui est retournée là? Ah mais non, c'est pas la bonne carte. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? On a la carte du soleil qui traîne ici. Bah dis donc. Il y a un état d'être ici. Il y a quelque chose ici de différent qui n'est plus. On va voir si ça ressort. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort ici. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort. Professionnel, chemin de vie actif. C'est parti. On y va. Professionnel, chemin de vie actif. On y va. Signe solaire, ascendant lunaire pour les lions. Avril 2023. Professionnel, chemin de vie actif. Lion. Signe solaire, ascendant lunaire. Lion, avril 2023. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Lion, signe solaire, ascendant lunaire. Chemin de vie actif. Hop. On a quoi ici? Professionnel, chemin de vie, les passions, les hobbies. On regarde en mai. Ok. 6 d'épée. Il y a quelque chose que vous quittez ici. Avec la 6 d'épée, on décide de quitter des idées toxiques, un mental encombrant. On est sur des épées, d'accord? Le 6 d'épée, c'est vraiment des choses qui vous ont trop encombré. C'est dingue parce qu'on a quand même beaucoup sur l'émotionnel ici qu'on décide de quitter. Et là, on décide de quitter aussi, au niveau du pro, des choses mentales. Il y a peut-être beaucoup de charges mentales ici, dans votre job, les lions. Il y a peut-être trop de responsabilités où vous vous mettez peut-être trop la pression et vous décidez de changer ça. On va regarder ça tout de suite. Jugement. Waouh! Waouh! On a le jugement. Jugement, c'est une libération ici. C'est encore ici la vie qui vous guette et qui vous dit maintenant, tu sais quoi, je vais te libérer de cet état d'enfermement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oh punaise, la tour! Waouh, il y a quelque chose qui bouge ici, les lions. Hein. Au niveau du pro chemin de vie actif, il y a quelque chose qui est complètement modifié. Dû à cette libération. Le soleil. Les lions, vous avez 3 arcanes majeures. Extrêmement puissantes. En avril, je ne sais pas qu'est-ce que ça passe. Mais en avril... La tempérance. Vous avez que des arcanes majeures, les lions. Jugement, tour, soleil, tempérance. Il y a un bouleversement dans votre vie professionnelle active, ici, les lions. Waouh! C'est comme si, j'ai le sentiment, alors j'ai plusieurs messages. Là, avec le jugement, c'est comme si vous décidiez, ici, de vous libérer d'un travail ou d'une activité qui vous est trop encombrante. Du coup, ici, avec la tour, ça déstructure. Il y a possiblement un changement complètement de réorientation professionnelle. On fait complètement les choses différemment et on fait autre chose ici. J'ai vraiment le sentiment qu'on fait autre chose qui vous met en pleine lumière. Waouh, c'est magnifique. Hein. Oh, pro, c'est magnifique. Soleil, tempérance. Vous êtes en pleine joie ici. Il y a quelque chose ici qui est en train de prendre fin. On est au mois de mars, c'est probablement déjà dans les tuyaux ici, les lions. Il y a une libération. Le jugement, c'est la libération. C'est la fin d'une situation lourde. C'est pas le monde. Le jugement, c'est
c'est le moment pour vous de passer à quelque chose de différent. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous n'allez pas tous quitter votre job. Mais là, pour certains lions, il y a quelque chose ici qui fait qu'on se libère, on se dévoile, on se révèle. Parce que la carte du soleil et la tempérance, précédée d'ici de la tour, c'est qu'il y a vraiment une révélation de vous à vous au niveau du pro. Il y a une concrétisation, il y a un aboutissement. C'est magnifique, hein. Waouh, waouh. Regardez, je vous disais, vous partez vers autre chose ici. Avec la 6 d'épée, on se dirige vers quelque chose qui vous correspond mieux au niveau du mental. C'est comme si il y avait des choses trop encombrantes au niveau du mental, des idées, des pensées. Et vous décidez de... C'est quoi, ça me correspond plus du tout. Il faut que je me barre de là. C'est plus possible. Vous êtes des grands malades. Moi, je me casse et la vie vous offre cette opportunité. J'aime pas trop vous dire vous offre parce que quand on a des jeux comme ça, des tirages, c'est que vous avez fait les choses pour que ça se passe comme ça. D'accord? Donc, la vie fait en sorte de vous donner l'opportunité de vous libérer d'une situation qui a été trop lourde. 8 de coupe dans le général quand même. Hein? N'oublions pas qu'on a quand même quelque chose qu'on décide de quitter au niveau des émotions. Là, dans le professionnel, on a vraiment... C'est incroyable parce que c'est très très fort. Votre mois d'avril, les lions, au niveau du pro, chemin de vie actif pour nos seniors et tout, il y a un bouleversement. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a quelque chose que vous décrochez, que vous n'attendiez pas du tout. Il y a une proposition que vous étiez loin d'imaginer qu'on vous offre. C'est un truc de dingue. Et c'est exactement ce qu'il vous fallait parce qu'on a la tempérance. Regardez ces magnifiques cartes, c'est incroyable. Soleil, tempérance ici les lions. Vous êtes dans un alignement, ça vous correspond exactement. Il y a vraiment quelque chose de totalement différent ici, vous me direz. Je regarde au mois de mai, 8 d'épée. Ok, reine de bouclier, c'est les deniers. Valet de coupe, valet de bouclier. Et la 2 de bouclier. Ok. Il y a vraiment quelque chose. Quelque chose qui est complètement différent. Le seul truc, c'est que vous culpabilisez un petit peu de ce changement ici avec la 8 d'épée au mois de mai. Je ne vais pas trop débriefer non plus. Mais vous allez vraiment vers quelque chose ici avec la 6 d'épée. On part vers une nouvelle situation. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous voulez acquérir. Vous voulez... vous nourrir de quelque chose de différent au niveau de votre mental, de vos idées, de vos pensées, de votre la lourdeur des choses qui ont été sur une longue durée. Pour moi, ça fait un moment aussi que ça vous pèse, ça vous pèse. Et là, vous décidez de partir sur autre chose, mais vous culpabilisez. Vous culpabilisez ici, la 8 d'épée, c'est... on a le sentiment ici qu'on n'a possiblement pas fait les choses qu'on devait faire. On est dans un certain sabotage. On se dit, oui, mais c'est de ma faute, ces choses-là. Il y a des choses qui vont se passer ici que vous allez prendre la responsabilité pour vous. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si ici, la vie vous donne l'opportunité de voir autre chose, c'est que c'est exactement ce qu'il faut pour vous ici. Reine de denier. C'est bien, ça va s'adoucir derrière. La reine de denier, c'est vraiment... une personne de générosité. Elle est elle est loyale, elle est, j'allais dire impartiale, mais l'impartialité, c'est un petit peu plus autoritaire, mais elle est dans le don de soi, elle accueille les choses, elle est à l'écoute. Donc, ne vous sabotez pas ici avec la 8 d'épée au mois de mai. Valet de coupe, vous avez envie ici de vous donner les opportunités ici émotionnelles. Valet de coupe, on le retrouve juste après le 8 de coupe ici dans votre général. Quand on tourne justement le dos, qu'on aspire à de nouvelles choses émotionnelles, là, vous allez les retrouver. On a 2 valets ici. Donc, il y a possiblement des actions que vous mettez en place ici. Les valets, ce n'est pas les chevaliers qui foncent droit devant. Les valets, ils osent. On va mettre un petit dossier en route et on va voir si ça va marcher. Je vais proposer quelque chose, on va voir si ça va fonctionner. Et là, on a le 2 de denier. On est en train de jongler entre plusieurs choses. Et ici, on a ici quoi? Le 5 de denier. Encore une fois, c'est le sentiment de manque. Pourquoi vous êtes dans un sentiment de manque à chaque fois, systématiquement? Je pense que vous êtes un peu trop gourmand ici, les lions. Il y a ce sentiment-là que j'ai. Sentiment de manque. Et le roi de coupe, on est bien. Je pense qu'il y a une petite dualité intérieure ici. L'as de bâton, c'est canon. Il y a une dualité intérieure ici, les lions, en vouloir trop. En ayant en même temps les émotions
affecté. Conscientisez de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez réussi à réaliser. Parce qu'il y a vraiment des belles réalisations. Et je pense que vous ne prenez pas conscience de tout ce que vous réalisez. C'est-à-dire que vous visez quelque chose. Ok, c'est bon, ça a marché, je passe à autre chose. Mais en fait, tout le mal que vous vous êtes donné pour réussir à faire ce que vous avez réussi à faire, vous seul savez de quoi je parle. Hein. Eh bien, vous le mettez de côté. Ok, c'est bon, j'ai réussi, maintenant je passe à autre chose. Mais punaise, dégustez ce que vous réussissez à faire. Les lions, je ressens ça ici, pour le mois de mai. Hein. Dégustez là ce qui s'est passé au mois d'avril. Vous êtes sérieux? Dégustez, appréciez, savourez ce qui est en train de se passer au mois d'avril. C'est comme si, ok, c'est bon, il y a eu un super truc au mois d'avril, mais au mois de mai, c'est bon, quoi. Ça me suffit pas. Ben, je veux encore plus, il n'y a pas assez. Ouais, mais il y a ça aussi qu'il ne faut pas. Vous voyez un petit peu? Bon, les lions, c'est pas bon, ça. L'insatisfaction vous mènera toujours au mécontentement perpétuel. Et ça, j'aimerais pas être dans vos bottes si vous fonctionnez comme ça. Parce que franchement, le fait de ne pas conscientiser la chance que vous avez de réussir, parce qu'il y a votre réussite ici, soleil, vous avez la réussite. Mais conscientisez ça, dégustez votre réussite. Appréciez votre réussite, savourez-la. Allez, sentimental, émotionnel, ici, pour ceux qui sont en couple, pas en couple. Amis, famille, ça concerne tout le monde, ok? Vous faites rentrer la lecture dans ce que vous savez. Allez, c'est parti, sentimental, émotionnel, amis, famille. Pour les lions, avril 2023, avril 2023. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, affectif. Allez, c'est parti. Soyez reconnaissant envers vous-même. Et appréciez-vous, vous. 3 de denier pour le mois de mai ici. Au niveau sentimental affectif, il y a des personnes possiblement que vous avez envie d'apprendre à connaître. D'accord? D'approfondir. Il y a ici un intérêt particulier pour certaines personnes. D'accord? On regarde tout de suite. 7 de coupe. Ok. Alors, la 7 de coupe, c'est qu'on a envie de plein de choses. C'est bizarre parce que je vous ai dit il y a quelques temps, enfin, il y a quelques secondes, appréciez ce que vous avez. Et là, avec le 7 de coupe, c'est possiblement des opportunités que vous avez envie de vouloir. Le seul truc, c'est qu'il y a des illusions ici. On espère à des choses qui sont peut-être possiblement pas réalisables. 7 de coupe. 8 de denier. Ok. Donc, on a la 3 de denier, on a la 8 de denier ici. On a vraiment ici au mois d'avril un besoin de s'investir. Peut-être la 3 de coupe ici, vous avez envie de séduire. Et pour moi, il y a une séduction ici. Oh, le pendu. Tic. Elle vous coupe la chic. Le pendu, il vous dit non, non. Non, non, il y a peut-être quelque chose que tu as raté. Je vais recouvrir le pendu. Hein. Waouh, et la roue de fortune. Coup de chance. Ok, super. Bon, je suis contente qu'il y ait la roue de fortune juste derrière le pendu. N'oubliez pas, les lions, que à votre toile de fond, on a roue de fortune et l'étoile. Donc, il y a une concrétisation, réalisation. Donc, roue de fortune et étoile, je vous parlais tout à l'heure de rêve exaucé, de quelque chose ici. Avec le soleil tempérance dans le pro, il y a vraiment quelque chose ici qui se révèle à vous. Mais prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Et là, au niveau du sentimental, je me suis pris le téléphone dans la tête. Et là, au niveau du sentimental, il y a ici possiblement des choses qu'on aspire. Il y a des possibilités, il y a des rencontres. On a envie de rencontrer du monde. Vous allez vous investir ici. Ici, avec la 8 de coupe, regardez comme elle est magnifique. J'adore les cartes ou les illustrations avec un livre. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, regardez, elle a le grand livre ouvert. Elle est assise dessus. Elle veut approfondir les choses. Possiblement, vous avez envie d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous avez envie d'apprendre peut-être une relation amicale, réapprendre à connaître votre famille, donner un nouveau souffle à quelque chose, mais on a envie d'être focus sur quelque chose, on veut être minutieux. Et là, bim, on a le pendu. Le pendu, c'est est-ce que tu es sur la bonne direction ou est-ce que c'est sur le bon cheval que tu es en train de miser ici, lion? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas que tu vises autre chose? Je vais recouvrir le pendu. Le pendu, pourquoi il nous bloque? Pourquoi il nous met sur un temps de pause? Pourquoi il nous demande d'analyser les choses différemment, le pendu? On va voir. Allez, on va recouvrir le pendu, sentimental, émotionnel, affectif.
pour les lions mois d'avril. Là, je l'ai jeté littéralement. Ok, 10 de coupe. On est à la recherche. On est à la recherche du bien-être magicien. On reparle encore d'émotionnel ici. Il y a beaucoup... Tout tourne autour d'un sentiment émotionnel. Hein. Non accompli. Je pense que la vie va vous dévier. La vie ici va vous dévier de sur ce quoi que vous êtes en train de miser ici. Le pendu, il vous dit, ok, non, c'est pas là que tu dois aller. C'est pas sur ces personnes ou cette personne-là que tu dois miser. Vous investissez trop. Et le pendu, il vous permettra de vous rediriger vers quelque chose qui est plus en alignement avec vous. Et la roue de fortune, c'est voilà, le coup de chance ici pour vous. De vous dire, ok, tu sais quoi, tu n'es peut-être pas dans la bonne direction. Mais moi, je vais te donner l'opportunité ici. Et là, vous apprenez à connaître une nouvelle personne. Reine de denier. Oh, je triche. 10 d'épée. 4 d'épée. On se repose. 2 de denier. Ok. Oh là là, vous avez quand même le mental assez affecté. Pas le mental, les émotions. Ouais, les émotions, ça impacte le mental. Hein. Ah, j'ai fait une coupe à la con. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié, en fait. Tout est lié. Mais j'ai le sentiment ici que vous êtes bourré d'illusions par rapport à une personne. C'est comme si vous espériez quelque chose de quelqu'un. Dites-moi en commentaire si ça vous cause. On a quoi ici? 8 de denier. Regardez, c'est incroyable. On a la 8 de denier ici. Et on a la princesse de pentacle ici. On est sur des deniers. Et là, on a la... Ouais, il y a vraiment quelque chose qu'on tente de miser sur une personne. Mais vraiment tout. Vous misez tout sur une personne ici. Mais là, le pendu, il vous dit qu'il faut vraiment voir sur autre chose. Vous attendez beaucoup. Avec la 7 de coupe, je pense que vous attendez beaucoup de quelqu'un dans votre vie ici, les lions. Mais qui n'arrivera pas. Parce que c'est pas la bonne personne. Ou les bonnes personnes. Peut-être votre famille, vos amis. Vous misez pas sur les bonnes personnes. Vous tournez le dos. N'oubliez pas la 8 de coupe dans le général. Allez, on a quoi? Qu'est-ce qui recouvre le pendu ici? Pourquoi la vie, elle vous offre l'opportunité de vous mettre à l'arrêt pour que vous réfléchissiez différemment? Et on a ça. Cavalier de pentacle. Ici, c'est pour se remettre en route ici. On se remet en route sur quelque chose de différent. Et regardez, on a la 4 de bâton. C'est canon. D'accord. Je pense que vous devez... Enfin, vous devez. J'ai rien à vous imposer. Je pense ici qu'on vous suggère vraiment de vous diriger vers quelque chose de différent. Parce que le cavalier de pentacle et le 4 de bâton, c'est l'accomplissement de soi ici, le 4 de bâton. N'attendez rien de personne. Faites-vous confiance, ne comptez que sur vous-même ici dans l'émotionnel. Par rapport à des gens ici que vous attendez beaucoup, je pense qu'on est en train de vous suggérer de lâcher le morceau, de lâcher l'affaire ici. Remettez-vous en selle pour d'autres choses nouvelles. Et on a l'étoile ici. Et on a la 10 de coupe, c'est canon, magicien. Je pense que dès lors où vous serez toujours dans l'attente que quelque chose change ici, parce que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui change au niveau de la 7 de coupe et la 8 de denier. Et vous forcez un petit peu, les lions. Vous forcez un petit peu tête baissée. Je veux que ça marche, je veux ça, je veux cette personne, je veux que cette personne s'intéresse à moi. Je veux que, machin, il faut que je me donne tous les moyens. Mais non, ding. Non, dirigez-vous pour autre chose. Cavalier de denier et 4 de bâton. Accomplissez-vous vous déjà. D'accord? La 4 de bâton aussi, c'est une libération intérieure. Donc, je pense ici qu'il y a peut-être un travail d'harmonie intérieure avec vous-même. Parce qu'on dit toujours que c'est quand on est en harmonie avec soi qu'on a les opportunités d'harmonie avec les autres. Si vous n'êtes pas aligné avec vous, vous ne pouvez pas demander à être aligné avec une autre personne. D'accord? Et là, on a derrière, comme je regardais tout à l'heure, on a des belles cartes. Hein. Waouh, on a magicien et chariot derrière. Ouais. Il faut que vous appreniez à prendre du temps pour vous faire confiance à vos intuitions, à vos émotions, et vous dire, ok, parce que je pense que vous le savez ça, mais vous voulez vraiment forcer jusqu'à la dernière seconde pour être convaincu que vous avez tout essayé.
Et là, la vie, elle vous dit, ok, d'accord, je vais t'aider un petit peu et je vais te libérer ici. La roue de fortune. Il va y avoir une situation, il va y avoir peut-être une parole, un échange, une discussion qui va vous faire comprendre les choses et vous allez tourner la page et vous allez de nouveau apprendre sur de nouvelles personnes. Parce que la 3 de denier, pour moi, dans l'émotionnel sentimental, vous apprenez sur de nouvelles personnes, sur de nouveaux gens. Vous misez sur d'autres personnes. D'accord? Reine de denier. Ça vous apporte ici un positionnement où je pense que les personnes... C'est comme si vous attiriez des personnes qui vous donnent de la valeur alors que vous imaginiez pas qu'on vous donnait cette valeur-là. 10 d'épée. Et là, vous conscientisez que vous avez fait tout ça ici, toutes ces blessures-là. Vous avez forcé ici et là, c'est la fin de ces blessures. C'est enfin terminé ici. J'ai enfin compris, donc maintenant, je peux lâcher. Je peux me foutre la paix ici avec le 4 d'épée. On se repose le cerveau ici. Vos idées, tout ça, vous allez passer à autre chose. Vous allez avoir besoin de vivre ça au mois de mai. Et là, 2 de denier. On est encore en train de jongler sur plusieurs situations ici. Empereur, on prend sa place. Magicien, chariot et soleil. Waouh, soleil et jugement. Magnifique. Soleil, jugement, as d'épée, force. Ouais, je pense qu'au mois d'avril, ici, les lions, vous allez vous débarrasser des choses. Vous allez prendre un petit peu de temps ici, hein, quand même, pour comprendre, parce que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des choses. C'est surtout ça aussi. Vous avez envie d'aller au bout des choses, donc vous allez aller jusqu'au bout ici. Mais vraiment jusqu'au bout. Mi-avril. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Un échange, une discussion. Et vous dites, oh putain, il me parle comme ça. Mais il se prend pour qui c'est avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'investis, il considère ou elle considère les choses comme ça. Eh bien maintenant, je vais réfléchir. Je vais prendre du recul. C'est pas l'ermite, mais c'est ça le pendu. On regarde les choses sous un autre angle. Je vais réfléchir maintenant. Et regardez le pendu à l'endroit, ce que ça donne. Le pendu à l'endroit, c'est juste sublime. D'accord? Le pendu à l'endroit, elle prend son temps, la pitchounette, elle prend son temps pour réfléchir. Ok, maintenant je vais voir vraiment comment sont les choses réellement telles qu'elles sont. Et puis maintenant, bah, je vais prendre une décision. Et la vie va vous aider. C'est canon. Mais il va falloir tout le mois d'avril, jusque mi-avril. Allez, avec Yan Yin, on a quoi comme petit message pour vous ici, les lions? Oula, coupe. Allez, on a ça. Je suis curieuse de savoir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'impératrice. C'est un truc de fou. L'impératrice Yin. Pour ceux qui sont sensibles aux illustrations, je vous laisse admirer. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. L'impératrice Yin. L'impératrice ici, on vous dit encore que c'est vous, votre priorité. Vous prenez soin des choses. Vous êtes en harmonie. Vous êtes en douceur. Je vous lis un petit peu, un tout petit passage ici. Si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas. C'est un super support pour le développement personnel, pour une éventuelle élévation. Je m'en suis énormément servi, moi, pour mon développement personnel, quand j'ai commencé à découvrir certaines choses en moi. Et je l'ai pratiqué jour et nuit. Il y a des petits mantras à la fin, à chaque fois. Il vous explique ce qu'il faut faire. Guérir avec l'impératrice Yin. Asseyez-vous dans le calme et il vous explique un petit peu ce qu'il y a à faire. Je vous le montrerai à la fin pour faire un screen si vous avez envie de le faire. Mais c'est canon, d'accord? Alors, je vais vous lire de manière concise le petit article ici. On vous dit ici, l'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. C'est vous, votre priorité ici, les lions. D'accord? C'est super important. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Il y a quelque chose que vous commencez à comprendre. Il y a une priorité à donner ici. D'accord? Je vais vous donner, je vais vous montrer ici un petit peu le passage pour que vous puissiez le faire si vous avez envie, si le cœur vous en dit. Voilà, donc faites un screen de ça, guérir avec l'impératrice Yin. Et je vous montre derrière. Faites un screen également de ça. Ok. Si ça vous donne l'envie, je vous assure que c'est excellent. Je vous assure que c'est excellent. Je pense qu'il y a une grande conscientisation ici pour vous, les lions. Il y a une conscientisation au mois d'avril. Il y a des choses que vous comprenez enfin.
Mais après, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre du jour au lendemain. Vous avez un super mois d'avril, mais surtout, appréciez ce que vous êtes en train de vivre. Appréciez, au niveau du pro, appréciez les libérations, appréciez tout ça. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de gourmandise, mais c'est pas néfaste, la gourmandise. D'accord? Surtout sur ça, on est gourmand de réussite, on est gourmand, je peux comprendre. Mais appréciez votre réussite, dégustez-la, savourez-la. Ok, voilà mes petits lions, je vous souhaite de passer un super mois d'avril. Profitez, savourez, dégustez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!